faut juste que je m'habitue un peu au système de la caméra parce qu'en fait j'ai deux caméras de retour, mais j'ai qu'un seul objectif de prise de vue et je suis un peu perdue par rapport au téléphone où vous avez une prise de vue devant, une prise de vue derrière, et du coup j'ai un peu plus de manip à faire et il faut que je me... Voilà, c'est vraiment le vlog test, hein. Donc là, j'espère que ça filme. Oui, le camion il est hacké. Donc je vais déjà décharger mes petites affaires parce que j'ai... je sais pas ce que ça va donner en termes de son le camion qui passe, mais au pire on coupera. Je dois décharger quelques petites affaires parce que une fois que j'aurai chargé, j'ai des petites bricoles quand même à faire ici. Et ensuite on va décharger l'établi. Franchement, facile parce qu'en fait c'est le... je me suis servi du camion pour faire bascule et donc j'ai juste eu un peu à le pousser comme ça, sans forcément mettre tout mon poids pour le relever, juste le soulager un petit peu et l'avancer comme ça. Si j'avais été à la maison, j'aurais clairement pas pu le faire parce que le carrelage m'a permis de laisser vraiment glisser assez facilement. Sur du macadam ça aurait pas été la même chanson. Donc là il est déchargé, je pense que je vais le mettre ici 2 secondes, que je vais charger 2-3 meubles et que lui va aller remplacer ces 2-3 meubles qui sont de l'autre côté. Vous avez compris ou pas? Ouais, donc il est quand même vraiment grand lui. Il prend quand même beaucoup de place. Sachant que le meuble sur lequel vous êtes posé, je dois le bouger aussi. Donc voilà, comme ça déjà il va pas être dans mon passage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déplacer des meubles qui sont de l'autre côté. Notamment, comme il est déjà emballé, je vais emmener celui-ci, parce que celui que je vais charger en premier dans le camion. Donc ça c'est des petites choses. Ça c'est un projet, on en parlera pas. Alors, petit point, je viens de déplacer plein de choses ici. Là, j'ai chargé déjà 2 buffets. Et ça fait 10 minutes que je suis en pause, entre guillemets, parce que j'étais au téléphone avec différentes personnes pour des deals de brocanteurs. Voilà, tout est réglé, je suis contente. L'avantage, c'est que dans mon travail... Je vais baisser un peu la musique. Je peux... quand on travaille avec le slow market où il y a différents artisans et slow créateurs qui ont des univers pas dans le mobilier mais par exemple dans la fripe, et où je peux leur filer des adresses en leur disant vous pouvez venir vous faire plaisir à telle adresse. C'est bizarre ce que je dis. Voilà, je pense que vous allez trouver votre bonheur à telle adresse, machin, faut contacter les gens, nanana. C'est ok, tout est fait, donc je suis très contente parce que tout le monde est content. Moi, on pense à moi quand il y a des meubles à récupérer et que les gens ne trouvent pas dans le mobilier. Donc je suis contente de pouvoir faire l'inverse quand c'est le cas. Pouvoir leur dire là il y a des tonnes de vêtements à récupérer, moi je suis pas du tout dans la fripe. Venez quoi, vous allez trouver votre bonheur. Je suis super contente de pouvoir rendre l'appareil quand j'ai l'occasion, parce que j'ai pas toujours l'occasion. Hop, et donc là je vais me remettre au chargement de mon camion.
j'ai bien avancé dans mon chargement de camion, mais il faudrait que je me dépêche un peu pour libérer le parking. Donc clairement, c'est jusqu'au plafond là. Donc je vais encore pouvoir mettre mon établi là, j'espère, en le mettant un petit peu en biais. Et cette place-là, je la garde pour un meuble que je dois terminer aujourd'hui. Et j'ai des petits chevuts encore à terminer, pareil, qui vont être casés un peu par-ci par-là, là où il y a de la place. Et le reste, malheureusement, lui, j'ai un peu surestimé la capacité du camion parce que je vais devoir le charger dans le chargement de samedi. Sachant que j'ai déjà une grosse armoire et un comptoir, on va s'amuser à caser tout ça. Donc voilà, là je suis contente parce que ça m'a libéré une place. Bon, je suis bien contente, voilà, la porte est fermée, le camion est parti. Je l'ai juste garé un peu plus loin, il n'est pas parti, il part vendredi avec ce chargement. On est mercredi, mais c'était important pour moi de le faire aujourd'hui pour vraiment situer où j'en étais dans tout ça. Donc là, on a quand même fait énormément de place. Donc là, je suis en train de remettre un peu des choses ici pour pouvoir nettoyer un peu tout ce qu'il y a ici. Ça me fait vraiment plaisir de voir l'atelier où je peux tourner dedans sans être gênée. J'ai encore quand même toute cette partie-là qui est là. Parce qu'en fait, j'ai enlevé des choses et j'ai remis des choses là-bas, donc c'est tout. De toute façon, cette armoire-là s'en va bientôt. Celle-ci, qui me prend quand même pas mal de place, je songe depuis un moment de toute façon à la redémonter et la stocker démontée, parce qu'elle me prend quand même pas mal de place. Celle-ci va bientôt partir, puisque de toute façon, je dois la faire, donc je vais la ramener à la maison pour l'aérogommer. Et il y a celle-ci, pareil, qui est en vente et qui est toujours en vente. Je pense que je vais la redémonter aussi pour gagner de l'espace. Puis après ça, c'est un établi que je dois faire pour quelqu'un, celui-là aussi. Celui-là s'en va du coup samedi, donc ça va me faire aussi un peu de place ici. Voilà. Donc déjà, une fois que celui-là sera parti et que les deux armoires seront démontées et que celle-ci et celle-ci seront livrées chez les clients, je vais déjà pouvoir respirer. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire aujourd'hui, ça va se faire sur les 3-4 prochaines semaines, où ça va se vider tranquillement et où j'ai pas l'intention de restocker des choses ici. Donc ça va se vider tranquillement. On y arrive. Déjà, je pense que quand ça, ce sera parti, je vais ramener quelques armoires contre ce mur-là. Lui va retourner, je pense, dans cette partie-là, parce que là, j'ai gagné de la place en enlevant des choses. Par contre, c'est un peu le bordel, donc il va falloir qu'on... Pareil, que je range un petit peu les prochaines semaines. Lui s'en va de toute façon dans le chargement d'aujourd'hui. Je vais le terminer et je vais le charger ce soir. J'ai gardé une place pour lui. Elle, pareil, ça y est, comme elle est terminée, elle s'en va. Elle, je devais l'emmener, sauf qu'en la déplaçant, j'ai cassé un pied, donc je ne pense pas que j'aurai le temps de la refaire là, donc tant pis, je la mets de côté. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, peut-être pour le mois de mars, quand on va commencer à switcher les maps vendues. Voilà, globalement, ça fait quand même déjà pas mal de choses de faites aujourd'hui. Je savais que c'était une grosse journée de logistique. J'ai plus d'eau là, je suis cassée en deux, je le savais d'avance, mais j'avais pas le choix de le faire, donc si je ne le fais pas, je ne travaille pas. Donc là, je vais me poser 5 minutes. Je pense que je vais boire un petit café. Et ensuite, je vais terminer mes meubles. Notamment le meuble vert, là, qui, vous savez, vous avez parlé d'un plateau à refaire. Donc il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui. Comme ça, il est prêt à être chargé ce soir. Pareil pour le petit chevet, là, je fais ces petites finitions, il part. Et puis, ben, le pied qui est cassé, écoutez, je me suis dit, c'est quoi le plus rapide? Que je répare le pied cassé ou que j'en peigne une autre qui est prête à aérogommer, là, depuis la semaine dernière. J'ai celle-ci qui a été aérogommée la semaine dernière pour être peinte ou pour être mise en peinture aussi pour le slow market, sauf que j'ai pas eu le temps de la faire, etc. Parce que là, il me reste encore cet après-midi et la journée entière de demain pour la terminer. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus en raccord en plus avec celle-ci. Donc je pense que je vais mettre celle qui est cassée de côté et la refaire à l'occasion. Voilà, j'ai cassé le pied, super. Et puis je préfère mettre deux art déco vraiment en même temps, ensemble. Voilà, je vais ranger un petit peu ici. Et je vous reprends juste après. D'abord je fais une pause, d'abord je vais boire un café.
Bon, je suis bien contente. Je fais une petite pause là. Je crois que je vais même m'asseoir. Je m'assois, j'espère que le plan sera pas trop dégueulasse, mais je le vois d'ici, ça va être dégueu. C'est pas grave. Donc là, je suis dans mon petit fauteuil que j'ai acheté dans l'optique de le refaire et finalement, je vais aller baisser la musique. Bien, on fait comme ça. J'avais acheté ce fauteuil dans l'optique de le refaire et finalement, je l'ai posé dans l'atelier et je ne l'ai plus jamais. Je l'ai posé dans l'atelier et finalement, maintenant, je me sers pour me poser. Donc, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'était une journée que j'attendais depuis longtemps. Dans le sens où, de toute façon, je pense que la vidéo sort dimanche, donc on va pas tergiverser. On va dire que je peux vous en parler, c'est bon. Donc, la vidéo sort dimanche. Donc, dans l'hypothèse où vous la regardez dimanche. Demain, il y a Slow Market, que vous connaissez maintenant, j'en suis sûre et certaine, avec qui je collabore depuis plusieurs événements. Ça se compte même en années. Et donc, vous vous rappelez quand novembre-décembre, on a eu un magasin éphémère qui s'est même un petit peu rallongé d'une semaine, qui avait super bien marché. Voilà, en tout cas, c'était une très bonne expérience pour moi, ce magasin éphémère sur une longue durée. Et un petit moment que je suis au courant qu'on va très probablement réitérer l'expérience d'un magasin éphémère, sauf que la durée allait être multipliée par 3. Du coup, là, on part sur un magasin éphémère de 3 mois. Je sais déjà à peu près ce qui va se passer encore derrière ces 3 mois, mais là pour le coup ce n'est pas à moi d'en parler, donc je ne le ferai pas, mais j'espère que je pourrai vous partager l'info assez rapidement. Donc pour ces 3 mois là, moi j'ai anticipé de presque un mois la production, parce qu'il faut savoir que quand on fait des choses comme ça, c'est souvent du jour au lendemain où tout se débloque. Et le problème c'est que quand ça se débloque, on ne peut pas attendre 15 jours, 3 semaines, voire plus que ça débute. Quand on valide des projets comme ça, il faut que ça aille très très vite. C'est aussi quand même ce que j'aime dans ces événements-là. Sauf que, exceptionnellement pour cette fois-ci, j'ai eu l'info assez de bonheur. Donc j'ai vraiment pu anticiper la chose et du coup faire de la production assez loin en amont. Donc moi j'ai commencé... je crois même que j'ai commencé avant le jour de l'an. Donc, vous voyez, j'ai vraiment anticipé le truc. Et donc, du coup, ça m'a permis de produire plusieurs meubles que j'ai laissés. Ils sont pas dispo sur le site. Il y en a qui sont dispo sur le site, il y en a qui ne le sont pas. Que j'ai laissé ici cachés. Et en fait, cette journée-là, je l'attendais énormément parce que pour moi, c'est un peu le jour où tout se débloque. Parce que c'est très frustrant pendant plus d'un mois de préparer des meubles, vraiment les terminer, les peaufiner, et les mettre de côté et ne rien en faire derrière, ne pas les mettre en vente, ne pas pouvoir vous les montrer. C'est hyper frustrant parce que finalement on se dit tout ce travail là alors que moi j'ai juste envie de le créer au monde entier, le nouveau meuble que je viens de le faire, et c'est pas possible parce qu'il faut les laisser, il faut attendre, et comme ça c'est pas mon fort, attendre. Cette partie là c'est très frustrant de devoir mettre les meubles de côté, et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui ont été mis en ligne, parce que ça m'a permis que ce soit moins difficile de laisser quelques meubles de côté, mais de quand même pouvoir vous en proposer un petit peu. Donc dans ce qu'il y a sur le site, il y en a quelques-uns qui vont partir à Slow Market, pas tous, et aussi une grande partie de ce que j'ai chargé aujourd'hui qui n'est pas sur le site et qui va être disponible à Slow Market. Maintenant que tout est chargé, j'ai beaucoup de place ici et derrière, j'ai beaucoup de place. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est que j'ai rangé un petit peu juste pour que visuellement ce soit moins chargé. C'est pas rangé, ok? C'est juste rangé, que visuellement quand je regarde autour de moi, c'est pas trop le bordel, c'est surtout pas trop crade, et ça me permet d'avoir les idées claires. Et là, ça m'a permis vraiment de faire le point, parce que le problème c'est que on stocke, on ramène, on machin. J'étais un peu perdue dans les meubles qui allaient à Slow Market, les meubles qui sont réservés aussi pour le salon Tendance Nature que je vous ai annoncé la semaine dernière, donc ça c'est encore des meubles différents, les meubles des clients, enfin voilà. Surcharge mentale au maximum, là je peux vous dire. Donc là, ça me permet de libérer cette surcharge mentale, on va dire. Donc libérer en termes de visuel, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé un petit peu visuellement quoi appartient à qui, quoi et pour quel événement. Là, j'ai fait beaucoup de place du rangement du clair. Donc là, je sais que je dois terminer impérativement 2 meubles aujourd'hui pour les charger ce soir. Comme ça s'en va de ma tête, ces 2-là ne sont plus dans mon chemin.
dans mon chemin psychologique. La meuf est tarée. Mais réellement, c'est comme ça que c'est. Donc, il faut dire la vérité. Hein. Quand la surcharge mentale, elle est là, ça passe aussi réellement par du concret, quoi. Les choses qui sont dans votre passage visuel, là, qui vous empêchent d'avancer parce que vous savez que vous avez d'autres choses à faire. Je suis très contente que ce camion soit chargé. C'était une grosse... C'était un gros truc à faire. Donc ça, c'est fait. J'en ai chié, mais c'est fait. Je vais arrêter de parler maintenant. Et je vais aller finir mes 2 meubles. Parce que j'avais des choses de prévues ce soir qui se sont annulées. Donc ça, c'est pareil. Ça me détend. Je crois que c'est pour ça que j'arrive pas à me sortir du canapé. Parce que je sais que j'ai le temps, en fait. Bon, allez, bref. On est parti. Je viens de terminer celui-ci. Donc le plateau est beaucoup mieux, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. J'ai fait toutes mes petites finitions sur les côtés là comme ça. Les intérieurs de porte sont vraiment nickel. J'ai remis mes petites poignées. Voilà, les petits tiroirs sont nickel. Je suis très contente de ce petit meuble. C'est des pièces assez rares comme ça, des formats coiffeuses art déco. Pareil, je viens de terminer vraiment à 200% enfin ce petit chevet. Et du coup, j'en ai attaqué une autre. Enfin là, je suis en train d'en attaquer une autre. Je l'avais aérogommée la semaine dernière. Même plus que ça, je crois. Et donc là, j'ai mis mes scotch et je vais commencer la mise en peinture aujourd'hui. Et peut-être qu'elle sera prête pour samedi, le 2e chargement. J'ai posé ma petite sous-couche tout à l'heure que vous avez vu. Donc là, je pose ma teinte. Je prends la teinte. Attendez, c'est quoi déjà celle-ci? C'est Craie. C'est la teinte Craie de chez Tréteau. Donc là, j'ai posé une sous-couche parce que la teinte est claire. Parfois, j'en pose pas, comme vous avez peut-être pu le voir sur Instagram récemment. Par contre, quand c'est des couleurs claires comme ça, petite sous-couche, ça ne mange pas de pain. Le temps que je ferme mon volet, là j'ai terminé, j'ai pas regardé l'heure qu'il était, mais je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison parce que je dois aller vernir un plateau de table que j'ai complètement oublié de faire. Et comme c'est censé partir ce week-end pour Slow Market, ça fait partie des choses voilà, qui me sortent de la tête des fois. En fait, je l'ai poncé cette table et je me suis dit je mettrai un coup de vernis à l'occasion. Et je l'ai jamais fait, donc là il faut que je le fasse parce que j'ai censé partir vendredi. Sur ce, je pense que je vais vous le laisser parce que je vais aller faire ça. De toute façon là il fait un peu nuit, ça va pas être top la qualité. Donc voilà, et je vais aller mettre tous ces rushs sur le logiciel de montage et on va voir ce que ça rend parce que j'ai eu quand même pas mal de loupés avant de réussir et je ne sais toujours pas si ce sera une réussite aujourd'hui. Allez, on se voit quand? On se voit dimanche pour ce vlog et j'essaie de faire un petit vlog installation du Slow Market vendredi et samedi que vous verrez
probablement dimanche prochain. Allez, des bisous, à bientôt.